Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère qui a complètement enflammé Internet. L'histoire d'une voyageuse sortie d'un pays qui n'existe pas. C'est une plongée assez fascinante dans le monde de la désinformation, des légendes urbaines et d'une coïncidence pour le moins surprenante. Allez, c'est parti. Tout part de cette question en fait. Une simple question qui a suffi à lancer un véritable phénomène viral, à captiver des millions de personnes et à nourrir les théories les plus folles sur les mondes parallèles. Alors imaginez la scène, on est en octobre 2025. Une vidéo apparaît, elle devient virale partout, sur TikTok, sur Instagram. On y voit une femme au contrôle des passeports à New York. Elle arrive de Tokyo. Son document de voyage a l'air authentique, sauf qu'il vient d'un pays totalement inconnu, Torenza. Et là, c'est la petite phrase qui a tout fait basculer. Apparemment, quand on lui a expliqué que son pays n'existait pas, c'est ce qu'elle aurait murmuré. Et là, l'imagination de tout le monde s'est emballée. Voyage dans le temps, dimension parallèle, tout y est passé. Ok, alors, regardons d'abord l'histoire telle qu'on nous l'a racontée. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça a marché? Pourquoi tant de gens y ont cru? Qu'est-ce qui a rendu cette histoire si crédible? En fait, la force de cette histoire, c'était vraiment les détails. Des détails qui sonnaient justes, vous voyez? On nous dit qu'elle arrive de Tokyo, que son pays Torenza se situerait dans le Caucase. Ça semble plausible. Et le coup de génie, ce sont les tampons de vrais pays dans le passeport. C'est ce mélange d'éléments familiers et d'un élément étrange qui a rendu le tout si convaincant. Bon, évidemment, comme souvent avec ce genre d'histoire sur Internet, il y a un mais, et il est de taille. On va passer du récit à la réalité, du mythe au fait. Et là, le verdict des fact-checkers, il est sans appel. C'est clair, net et précis, cette histoire est complètement fausse. Des médias comme Latesলাই l'ont confirmé, il n'y a jamais eu de voyageuse de Torenza à JFK. Et les preuves, elles sont là. D'abord, la vidéo elle-même. Elle a été générée par une intelligence artificielle. Tout est faux. Les images, le passeport, c'est du numérique. Et puis, le plus important, aucune trace officielle. Rien dans les registres de l'aéroport, rien du côté de l'immigration. En fait, cette histoire, c'est juste une version 2.0 d'une très vieille légende urbaine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette histoire, en fait, elle n'a rien de nouveau. Pas du tout. C'est une histoire qu'on se raconte depuis des décennies sous différentes formes. C'est un peu toujours le même schéma en fait. Déjà en 1954, on avait la légende de l'homme de Taured, quasiment la même chose, mais à Tokyo. Quelques années plus tard, en 59, un vrai escroc s'est fait pincer avec un faux passeport d'un pays inventé. Et donc en 2025, on a la femme de Torenza, la version moderne, boostée à l'IA. Ok, donc l'histoire est fausse, c'est une vieille légende, on pourrait s'arrêter là. Mais non, c'est ici que ça prend une tournure que personne n'avait vu venir. Un lien complètement improbable avec un produit du monde réel. Parce qu'il y a quand même une question qui reste en suspens. Torenza, pourquoi ce nom? Ça ne sort probablement pas de nulle part. Et regardez bien, d'un côté, Torenza, le pays imaginaire. De l'autre, Turanza, une gamme de pneus bien réelle de la marque Bridgestone. La ressemblance est troublante, non? C'est quasi certain que l'inspiration du nom du canular vient de là. Et là, on quitte complètement le monde de la fiction pour le concret. Le pays Torenza, il n'a aucune donnée, aucune existence. Par contre, les pneus Turanza de Bridgestone, eh bien eux, ils ont des spécifications techniques très précises, des performances qu'on peut mesurer. Et c'est là qu'on voit tout le fossé. L'histoire de Turanza, c'est une bulle de savon, du vide, alors que le nom Turanza, qui a sans doute inspiré le canular, lui, il est associé à un produit concret, avec une réputation, des caractéristiques réelles. Bref, il y a quelque chose derrière. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire un peu folle? Essayons de synthétiser tout ça. Ce qu'on voit ici, c'est la recette parfaite de la désinformation à l'ère moderne. C'est simple, mais terriblement efficace. Première étape, on prend une vieille légende urbaine qui a déjà fait ses preuves. Deuxième étape, on utilise l'IA pour fabriquer des preuves qui ont l'air vraies. Troisième étape, on balance ça sur les réseaux sociaux. Et la dernière étape, on n'a plus rien à faire, on laisse les algorithmes faire le boulot et propager l'histoire. Le mystère Torenza, finalement, c'est vraiment la tempête parfaite. C'est le croisement entre un vieux conte, une technologie de pointe et une simple coïncidence de nom. Et ça nous montre à quel point il est devenu facile de créer de la fiction et de la faire passer pour une réalité aux yeux de millions de personnes. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment cruciale aujourd'hui. Si on peut fabriquer une vidéo, une image qui est indiscernable du vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Une preuve. C'est peut-être ça le plus grand défi de notre époque numérique.